juste après être apparue rétablie, rayonnante et heureuse des débuts de sa fille Gabriella au Monte Carlo Fashion Awards, Charlène de Monaco a franchi une étape inédite depuis le début de sa crise de santé. La princesse consort de Monaco s'est confiée pour la première fois sur sa santé, les rumeurs qui hantent sa famille depuis un an, et a révélé comment elle va maintenant. Dans les dernières apparitions de Charlène, nous l'avons vue de plus en plus gaie, étant la dernière, sans aucun doute, où elle a été la plus heureuse. Cependant, l'interview sincère, proche, directe et chargée d'émotions qui a été publiée dans le journal Monaco Matin a provoqué une grande surprise à l'intérieur et à l'extérieur de la principauté. L'une des premières choses qu'il a voulu clarifier dès qu'il a entamé la conversation avec les médias concernait son état de santé encore fragile. « Je suis encore fragile et je ne veux pas me précipiter », a-t-il avancé, assurant plus tard que le chemin a été long, difficile et très douloureux. La familia real monegascano ha tenido un año fácil, puis Charlène se enfrentó a partir de mayo del 2021 a una dura infección otorrinolaringológica que transformó a enviaré a Sudáfrica de 10 días en una estancia de 10 meses. A su delicado estado de salud se sumaron entonces de rumores sobre una posible crisis matrimonial entre el príncipe Alberto y la ex nadadora olímpica. Una habladuría que no han quedado excluida de la entrevista y que, de hecho, ha sido ella misma la que la ha traído a colación en un momento concreto de la conversación con los periodistas. Voulez-vous parler des rumeurs de divorce ou de ma nouvelle patrie en Suisse? A-t-il lancé en signe de force et de détermination pour mettre un terme aux spéculations. Le contexte de sa question aux enquêteurs concernant la Suisse tient au fait que qu'elle a été admise dans un centre de soins pour prolonger sa convalescence jusqu'au début du mois de mars. Je trouve toujours dommage que certains médias diffusent ce genre de rumeurs sur ma vie, ma relation, a-t-il avoué avant de se montrer plus vulnérable que jamais face au peuple monégasque et au monde. Comme tout le monde, nous sommes des êtres humains, et en tant qu'êtres humains, nous avons des émotions, des faiblesses. Seule notre famille est exposée aux médias, là où le minimum de faiblesse est exposé, a-t-elle déclaré avec enthousiasme avant d'aborder le sujet de l'accord de millionnaire qu'elle a signé avec son mari. Selon le magazine Voici, le prince monégasque et le Sud-Africain auraient signé un contrat confidentiel pour que Charlène reprenne la vie publique de la principauté en échange de 12 millions d'euros par an. Sa réponse, loin de creuser la question qui a fait couler des fleuves d'encre à travers l'Europe, a été courte et concise, puisqu'elle a défendu son mari à tout moment. Nous avons discuté ensemble de ces articles malveillants et il a tout fait pour me protéger ainsi que nos enfants, a-t-il déclaré dans un autre signe qu'il est dans un bon moment dans sa vie conjugale et familiale. Justement, si est-il quelque chose qu'il a souligné à plusieurs reprises tout au long de l'entretien. Interrogée sur son retour dans la principauté, la princesse a avoué qu'elle n'avait que des forces pour elle. « J'ai concentré toute mon énergie sur mes enfants, mon mari et ma santé car ce sont mes priorités. » À propos de son état actuel, la Sud-Africaine est optimiste malgré le fait qu'elle ne nie pas qu'elle est toujours en mauvaise santé. « Je suis très heureux d'être de retour à Monaco avec ma famille. J'ai reçu des centaines de messages positifs et chaleureux lors de mon absence et je vous remercie pour votre soutien », a-t-il déclaré. Alberto et Charlène de Monaco ont pris des mesures vers le calme après presque un an d'instabilité et de polémique. On sait déjà quand aura lieu la prochaine apparition publique de la princesse, celle avec laquelle la famille royale se dirige vers la normalité loin des rumeurs de crise qui les hantent depuis leur mariage en 2011.